Une balle rotation, deux balles rotation, troisième ça monte, bing. Il faut qu'il y ait du changement de rythme quand même. Que ça soit pas seulement raccroché. Un peu plus fort. Ouais. Parce que le tir, c'est petit. Ouais, mais n'hésite pas toi à accélérer quand il le faut. Allez. Dernière balle, elle te les appuie, mais en attendant, elles ont de la qualité. C'est dans ce cas-là que tu peux lui faire des fautes. Par contre, il va falloir que tu batailles comme ça pour aller chercher jusqu'à la 4e, 5e, 6e, 7e balle. Et garde la qualité de ce que tu fais, toujours. Et quand tu sens que c'est moyen, tu respires un coup. Allez! Le rythme était évidemment très soutenu, on s'entraînait beaucoup, 2 fois par jour, plus les compétitions partir partout. Je prenais peut-être plus trop de plaisir, j'avais une telle pression pour vraiment en réussir, parce que je m'investissais beaucoup, je voulais vraiment réussir et les résultats ils ne tombaient pas forcément. Enfin, quelques matchs, comme la numéro 9 qui a montré que j'avais les moyens. Mais après le classement mondial, je reperdais une fille un peu moins forte et je restais dans les 200 mondiales. Alors que je pense que c'est pas vraiment mon niveau, quoi. Ma place n'était pas là. Donc à force c'est frustrant et puis j'ai 25 ans et je me retrouve en concurrence après avec les jeunes et je me dis que j'ai tout vu à part les Jeux Olympiques et j'ai une super expérience et je pense qu'il faut passer à autre chose maintenant. Même si j'avais été 140, 130, c'était pareil. C'est un comment dire, peut-être un ras-le-bol général. Tant d'investissement, tant d'années pour finalement toujours pas qualifier aux Jeux Olympiques, c'est pas évident. Mais bon, je regrette rien, quoi. La différence avec un garçon, c'est qu'on peut prendre le risque de s'investir totalement dans le tennis de table. Parce qu'on peut en vivre, et longtemps. Tandis que nous, c'est quand même très risqué, et puis on dure peut-être un peu moins longtemps, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai fait tout de suite les études, j'avais la tête sur les épaules, et j'ai pas voulu prendre le risque de faire que ça. Et me retrouver peut-être plus tard qu'entraîneur, moi c'était pas forcément mon objectif, je voulais être mieux que ça, quoi. Enfin, évoluer dans autre chose. Je pense qu'avec l'expérience,
Et maintenant que je m'entraîne peut-être un peu moins, du coup, je suis moins stressée, je suis plus libérée. Après non, je pense pas qu'on peut vraiment réellement progresser, il faut être réaliste, mais on peut maintenir son niveau de jeu, ça c'est sûr. Si on s'entretient à côté, bon, pas de raison, on verra quoi. Mais pour l'instant, voilà, la Pro A, ça m'est suffisant pour l'instant. Je voulais absolument réussir, et puis je savais qu'il y a beaucoup de gens qui comptaient sur moi et qui pensaient que j'avais vraiment le potentiel et les capacités. Et puis j'y arrivais des fois, et puis d'autres fois non. Et j'étais pas assez régulière, quoi. C'est ça qui est frustrant. Je me mettais une telle pression que finalement j'en perdais mes moyens. Alors que là, en jouant tranquillement, je joue mieux, quoi. Bah déjà, mon entraîneur Jean-Philippe, il me disait de continuer encore, qu'il croyait toujours en moi. Mais mes proches, mes parents comme mon frère étaient d'accord que j'arrête parce qu'ils voyaient bien que j'étais malheureuse et pas épanouie parce que triste de ne pas réussir et frustrée et stressée. Donc finalement ça me pourrissait plus de l'intérieur qu'autre chose, donc c'était une bonne solution de voir autre chose. Je vais me diriger vers le professorat de sport au sein de ma fédération pour peut-être utiliser mon expérience et faire développer notre sport encore mieux que ce qu'il est aujourd'hui. De septembre à décembre, j'ai fait que le ping et je me suis rendu compte que j'étais jamais habituée à faire que ça. Et finalement, ça me plaisait pas de faire que du ping. Je prenais plus de plaisir à jouer parce que c'était que ça, quoi. Je m'entraînais 2 fois par jour, on n'arrêtait pas de faire des stages, on partait tout le temps en compétition. Et voilà, moi, il me faut quelque chose à côté, quoi. Il me faut des études, il me faut autre chose. Pas comme mon frangin qui, lui, il peut faire 8 heures dans la salle, il n'y a pas de problème, quoi. Du lundi au dimanche, c'est merveilleux que lui réalise ses rêves, quoi. Puis même la qualif au jeu. Bah, au moins j'irai au jeu, mais pas en tant que joueuse, en tant que spectatrice. Et on sait jamais, hein, peut-être le ping, peut-être je reviendrai, c'est jamais fini. C'est ce qui m'est arrivé souvent, quoi. Quand j'étais jeune, je faisais l'équipe de France. Après, j'ai arrêté pour refaire mes études dans mon club. Et puis après, je suis revenue. Enfin, j'ai eu un parcours. C'est pour ça que je suis arrivée 200 mondial aussi, parce que pendant 4-5 ans, je faisais plus de compétition, donc j'ai recommencé à zéro. J'ai un parcours atypique. On a fait 3-3, on aurait pu gagner. Je perds mon premier match 11-9 à la belle sur une grecque j'ai pas mal de cases et je les saisis pas. Je pense que je peux gagner 3-0 et je me retrouve à perdre 11-9 à la belle. Un peu frustrant. Voilà, et le deuxième match, je vais faire super premier set. L'entraîneur m'a dit de lâcher les chevaux, j'ai tout lâché. Mais après, elle a changé un peu et ça n'a pas été évident. Donc voilà. On est frustré quand on perd de 2 points près un match. Ah oui, surtout quand ça arrive souvent. C'est pas la première fois que je perds des matchs à la belle. J'ai déjà perdu Irano, numéro 14 mondial, à la belle. J'ai tellement de matchs à la belle. Alors j'ai cours à la fac, je donne des cours à la fac à l'INSEP, pour les STAPS en licence 1 et 2, donc à 8h, de 8 à 10, il va falloir se lever tôt. Voilà, puis après je pars à Bourges pour aider Damien Loiseau à faire un stage de détection pour les jeunes, pour faire une expérience pour le professorat de sport. Et après il y a les Antilles à Bourges. Donc voilà, donc c'est une semaine assez chargée.